Magoma, nous en parlons encore. Comme promis, on va cette fois-ci avoir le volet équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le couleur de la RDC, d'autant plus que vous le savez, Magoma fait partie de ces joueurs qui viennent prêter main forte à la RDC, qui a même pris part aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Rendez-vous manqué par la RDC, et nous allons en savoir un peu plus sur le choix. C'est très compliqué. Monsieur Magoma est là avec nous. C'est très compliqué, très complexe de voir, c'est comme ça qu'on les appelle, ces binationaux, venir. Il y a tout un vent qui a soufflé, ils sont venus nombreux, des Bolassi, Magoma, tout ça. Le choix de porter les couleurs de la RDC, ça s'est décidé entre parents et fils. C'est le fils qui a informé ou c'est les parents qui a pesé sur le choix de Jacques d'abord? C'est moi. Donc, la RDC et le football, il faut savoir que déjà à l'époque, lorsque il y a eu la création du Comité national de soutien au Léopard, j'avais la vingtaine et je suis venu participer. J'ai quitté Lubumbashi pour venir à Kinshasa et joindre l'organisation. Et nous voyageons d'ailleurs avec l'équipe nationale partout où ils allaient, dans les Coupes d'Afrique, en Tunisie, au Maroc et tout ça, dans tous leurs matchs. On cotisait l'argent à l'époque ici, et à l'époque des Kabongo, Boutoubi Santos. Donc pour moi, ça a toujours été une passion. Le Congo, c'est notre terre natale, et nous avons une obligation, un devoir, de pouvoir servir cette communauté qui nous a servi dans le passé. Parce que nos parents nous ont servi, nous, nos arrière-grands-parents les ont servis, et c'était, je pense, il faut une continuité. Il faut que nous puissions servir maintenant cette terre qui nous a servi dans le passé afin qu'on arrive à devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Pour le cas Jacques, ça s'est passé comment? Vous lui dites non, monsieur, voilà, tu vas aller jouer pour la RDC. Il a 13 ans. 87, il quitte le pays, il a 13 ans. Il a 13 ans, il est très jeune. Donc quand il arrive là-bas, il se fait des amis. Il est anglais. Il pense anglais. Il réfléchit anglais, il vit anglais. Donc en ce moment-là, le Congo devient un pays lointain. Et c'est notre obligation et notre devoir de savoir leur rappeler à chaque moment leur source d'origine. Et qu'ils puissent comprendre que justement un jour, donc il y a une raison pour laquelle vous êtes né là-bas, ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez y rester, mais ça veut dire que vous pouvez partir, explorer le monde. Il est assez vaste, il est assez beau, le monde a beaucoup à offrir, mais tout en sachant d'où vous venez, et chaque fois garder une place spéciale pour cette origine. Et je leur ai dit à mes enfants pendant toutes les années, lorsque nous parlions, même en dehors du football, quotidiennement, que le Congo c'était leur pays et qu'un jour, s'ils devaient servir, ils ne devaient jamais hésiter de le faire. Et c'est pour ça que ça n'a pas été un problème, parce que Jacques, justement, il a été préparé, comme tous les autres enfants, à aimer, adorer leur pays, même sans l'avoir connu. Donc, il a facilement adhéré à votre proposition. Oui. Mais vous entendiez parler de cette équipe nationale de la RDC. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'attrayant pour faciliter à Jacques son intégration, ou autrement, qu'est-ce qui vous faisait le plus peur en optant pour que votre enfant puisse jouer pour la RDC? Ouais, moi, j'ai jamais cru dans les fétiches, donc c'était une chance. Donc il y avait tellement de ces trucs de fétiches, de gris-gris, des machins qu'on sort. Heureusement pour nous, on a une solide base catholique, par exemple. Moi, j'étais acolyte, j'étais chantre à l'église catholique. Donc, je n'ai jamais accepté ce genre de choses. C'était la seule crainte si je n'y croyais pas. Si j'y croyais pas, par contre, ça aurait été la seule crainte. Mais à part ça, le pays, vous savez, on a des problèmes, on a toujours des problèmes, mais c'est soit on les affronte ou soit on est un lâche et on part. Et moi, je pense qu'il faut toujours affronter les choses, parce que ce n'est qu'en les affrontant qu'on peut gagner. Et pour Jacques aussi, c'était... on va parler, les gens parlent de l'organisation, est-ce que l'organisation elle est bonne? Mais moi j'ai vécu pendant un moment
où nous avions les Mutubili Santos, pendant cette période-là où on était dans le comité national de Léopard, et on allait. Malgré qu'on a connu des moments inoubliables, par exemple, on s'est fait rosser, tabasser sérieusement, on s'est défendu quand même, hein, comme des hommes, mais lorsque nous étions partis au Gabon pour le dernier match qualificatif, enfin c'était pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, et je crois d'ailleurs c'était la coupe qui se passait en Tunisie, si ma mémoire est bonne, et le Congo a fait un match nul, donc nous nous sommes qualifiés, et après cela, il y a eu, les Gabonais nous ont cogné dessus comme c'était pas permis, et les militaires inclus. Donc on est sorti de là, quoi. On est sorti victorieux, toujours avec ce sourire congolais, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait aller vers l'avant. Et ça, c'est pour moi, ça c'est super, ça. Aujourd'hui, vous venez dans cette équipe nationale de temps en temps. Qu'est-ce que vous avez observé des biens ou des changements par rapport à cette époque-là, s'il faut comparer? Les temps sont différents, les contextes sont différents, les challenges sont différents. Il faut se faire avec les moyens de bord. En termes pour le moment, il faut se dire ouvertement que l'équipe nationale a évolué. Donc, d'où nous étions dans les 120e jusqu'à aujourd'hui dans les top 3 ou 5 en Afrique, dans les top 30. Donc, il y a une évolution sur ce plan-là. Mais sur le plan organisationnel, je suis conscient que la fédération elle-même, elle est consciente qu'il faut faire mieux. Donc, il faut toujours arranger les choses. Il y a toujours a room for improvement. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses et les conditions, par exemple, des joueurs, voilà, et je suis sûr qu'ils se battent pour cela. Mais voilà, le pays, comme le football, ne sera pas épargné des challenges dont nous faisons face dans ce grand pays. Christian également, déjà appelé en sélection, il a déjà porté les maillots. Oui. Là, c'est Magoma, fils, qui a influencé, ou c'est encore les pères? Enfin, l'influence, elle vient depuis le bas âge. Donc, ce sont des jeunes, tous des joueurs ou des jeunes qui sont tombés amoureux du Congo, du pays, voilà. Et je crois par curiosité aussi, lorsqu'on a entendu pendant tout ce temps qu'il y a une très belle rive quelque part où il y a la femme de ta vie, par exemple, tu feras tout pour y aller un jour, pour aller voir, savoir seulement vraiment d'abord si elle existe. Est-ce que c'est pas par le fait qu'ils se sentent, ils se disent on n'a pas assez de chance peut-être de jouer avec l'équipe nationale anglaise, d'où on fait également les yeux doux au Léopard de la RDC, parce que comme nous jouons à l'étranger, certainement nous avons l'obligation de nous faire une place. Non, pas nécessairement. Ça peut être le cas, c'est vrai, ça peut être une raison, mais ce n'est pas nécessairement la cause. Parce que qu'est-ce que vous avez justement, c'est que pour les joueurs qui évoluent là-bas, ils ne sont pas nécessairement, s'ils ne veulent pas, ils ne viendront pas, quel que soit le fait qu'ils ne jouent pas dans une équipe anglaise ou européenne, nationale, je suis en train de parler, sur le plan international. Donc pour eux, c'est plus la passion de ce pays. Ils n'ont pas hésité. Christian, il a 20 ans, donc il a déjà joué pour l'équipe anglaise des jeunes, des moins 16, 17, 18, donc il pouvait attendre. Mais il pouvait attendre parce qu'il est jeune. Donc là, il a pris sa décision. C'est tout simplement basé, je crois, il a été aussi inspiré par son frère et il a été inspiré par tous ceux qu'il a eu à connaître, à écouter pendant 2 mois, parce que je parle aussi. Hein, et je sais quand même bien parler. Voilà. Paris, lui, il est encore sain. Oui, Paris, c'est le seul qui est né en Angleterre, en fait, hein, parce que Christian, il n'est pas né en Angleterre aussi. Hein. Paris, c'est le seul qui est né en Angleterre, donc il est beaucoup plus jeune, donc mais un travail qui a été fait, il voudrait, lui, le rêve de Paris, de Christian et de Jacques, c'est de pouvoir jouer un jour, tous les trois, être sur le même terrain et de défendre les couleurs de l'équipe. Vous serez l'homme le plus heureux, le papa qui va écrire l'histoire d'aligner 3 enfants
dans une sélection nationale. Très heureux, si ça arrive un jour. Très heureux, d'où cette influence sur le choix des entraîneurs. Oui, vos parents, vous ne laissez jamais Ibenge tranquille, sinon les sélectionneurs, parce que c'est lui qui est encore là, Florent, vous êtes avec lui presque partout, dans toutes les compétitions, Cannes, éliminatoire mondial, éliminatoire Cannes, vous êtes toujours présent. Pourquoi? Ben écoutez, je peux vous dire clairement que c'est un manque de respect total d'abord. Ce serait un manque de respect total au coach. Si nous, les parents, on devrait influencer sa vie professionnelle, ça serait une insulte à son caractère et à sa personnalité. C'est un coach, il est professionnel. Aucun parent ne vient à l'équipe nationale pour influencer le coach, de même qu'aucun parent... Vous n'êtes pas les seuls, il y a également Ange Afobé. Vous coalisez d'ailleurs tout le temps ensemble et vous êtes là à faire la même chose, à cette influence, parce que vous exigez le temps de jeu à vos enfants. Exiger le temps de jeu? Non, pas du tout. Pourquoi on le ferait? Les enfants, ils viennent par mérite. Ça ne sert à rien d'exiger un temps de jeu à un joueur qui ne mérite pas. Il sera sur le terrain, il ne va pas performer. Et qui perd, c'est le joueur, parce qu'il aura toute une nation sur son dos. Avec toutes ces histoires de réseaux sociaux, vous imaginez que les joueurs, c'est pas ce que vous allez désirer pour un enfant ou bien pour un être humain. Les abus qu'il va subir. Non, nous influençons jamais le coach. Nous sommes là uniquement pour soutenir nos enfants, comme nous les avons soutenus tout au long de leur carrière, quand on parle de carrière, mais il ne faut pas oublier depuis qu'ils sont jeunes, qu'ils ont 8, 9 ans, 10 ans, pour évidemment les acheminer à réaliser leurs rêves. Quelle influence vous apportez? Influence positive, vous apportez en étant présent à chaque rendez-vous de l'équipe nationale? C'est émotionnel, purement émotionnel. Sur le plan technique, tactique et tout ça, ça ne dépend pas de nous, ça dépend du coach. C'est purement émotionnel, ça dépend du coach, ça dépend du club. Nous, les parents, c'est émotionnel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on appelle la victoire, avoir la victoire émotionnelle avant le match, ça permet justement aux joueurs à mieux s'exprimer et à mieux réussir leur match. Et ça, c'est juste le rôle que nous jouons aujourd'hui avec des joueurs qui ont déjà grandi, qui sont comme les Magoma, les Afobé. Écoutez, ils ont des coachs, et ils ont maintenant l'expérience, ça fait des années qu'ils ont joué, donc ils connaissent encore maintenant mieux que nous le football, ce qu'il faut pour qu'ils puissent gagner. Mais émotionnellement, pour eux, le fait, parce qu'ils ont travaillé ils ont eu leurs parents comme partenaires tout le long de leur, pas seulement la carrière, mais quand ils cherchaient à devenir joueurs professionnels, donc ça fait plus de 8 à 22, 23 ans, ça fait plus de 10, 12 ans, 13 ans, où ils ont eu leurs parents à côté d'eux, qu'il pleuve, qu'il neige, sous la pluie, sous la neige, donc on a tout vécu. Mais vous êtes là, vous êtes en permanence, tout ça. Vous ne voulez pas les lâcher? Est-ce pour autant loger pratiquement dans les mêmes hôtels lors des compétitions avec les enfants ou la sélection? Je ne pense pas que nous le faisons, nous, pratiquement, parce que déjà on a cette habitude avec les clubs. Nos enfants, en Europe par exemple, chaque année, dans les grands clubs, parce que eux tous ils ont joué dans les grands clubs, ils ont au moins 4-5 compétitions internationales tout le long de l'année, en Russie, au Qatar, à l'âge de 10-11 ans, à travers l'Europe. Donc jamais, déjà ce sont des consignes des clubs que les parents ne puissent pas loger dans les mêmes hôtels que les enfants, donc qu'avec le club. Et on a gardé ça dans notre façon de voir les choses, dans notre culture, je peux dire aujourd'hui le football. Non, on n'est pas là. Et s'il s'avère qu'un jour on soit là dans un même hôtel, c'est alors purement parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, d'autre choix. Ça sera vraiment le dernier choix. Mais je ne pense pas qu'on l'a fait. Non, moi, on les a suivis. Moi, je suis allé partout, mais j'ai jamais. Je vais rester à un hôtel à peu près à proximité pour pouvoir me permettre d'aller au stade plus facilement. Mais je n'irai jamais dans le même hôtel que les joueurs. Impossible. Vous savez que les clubs sont trop exigeants quand les enfants viennent en sélection nationale. Oui. Ils sont difficiles à les libérer. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Quel rôle vous jouez maintenant? Parce que vous dites parents, agents. Oui.
c'est quoi votre rôle dans ces temps? Parce qu'il y a certains à qui on dit si vous allez, votre poste de titulaire est compromettant, mais il prend quand même le risque de venir porter les couleurs de son pays. Écoutez, vous devez avoir confiance en votre talent. Il y a des lois de la FIFA, de l'international, qui justement interdisent ce genre de pratiques. Le joueur qui est sélectionné par l'équipe nationale est obligé de s'y rendre. Un club ne peut pas l'arrêter. Donc ça, c'est dans notre avantage. Et en ce moment-là, il faut savoir s'imposer. Et ce n'est pas un risque, c'est un devoir que l'on prend. C'est une obligation. Vous avez connu pareil cas avec ça? Mais on s'est imposé. Il va y aller. Il doit y aller. Parce qu'il est grand temps qu'on respecte les pays africains, les équipes nationales africaines. Il est très grand temps. Cela ne se passerait jamais avec la France ou l'Espagne. Pourquoi alors avec le Congo? La période, hein, peut-être la période de compétition aussi, heureusement que ça va changer d'ici là. Ça, c'est autre chose maintenant. Ah. Mais ça, c'était déjà au niveau des qualificatifs et tout ça. Or, les qualificatifs, ça se joue aux dates FIFA, qui sont les mêmes dates de compétition des équipes européennes, enfin, dans le monde entier. Maintenant, je crois que d'ailleurs, il n'y a plus d'excuses alors dans ce cas-là, parce que la Coupe d'Afrique des Nations va commencer à se jouer pratiquement au mois de juin. Donc à la fin, justement, des championnats européens ou dans le monde. Et s'il y avait des raisons auparavant, aujourd'hui, il n'y a plus de raisons. Vous êtes devenu ami à l'entraîneur Florent, en sélection nationale? Mais écoutez, les relations se développent. Vous vous rencontrez, vous avez les mêmes passions. À la fin, vous allez finalement... Vous en tirez également profit en tant qu'agent? Non, pas du tout. Vous n'allez pas ignorer que les agents ont une certaine influence également. Ils veulent bien avoir mon joueur, temps de jeu. C'est dans ça que ça rime. Temps de jeu, visibilité. Non, mais c'est un problème de valeur. Non, c'est pas du tout. On n'influence pas le coach, on ne peut pas l'influencer. Ceux qui viennent en Europe, ils viennent pour ne pas rester sur le banc. Ils viennent pour ne pas rester sur le banc. Ils viennent, ils savent déjà, je viens pour jouer si je suis... Là, c'est pour monter sur le terrain. Oui, mais la même chose avec les joueurs en Europe, par exemple, dans les clubs. Ils sont à 30, à 35. Ils viennent évidemment aussi pour jouer, pour être sur le terrain. Mais entre-temps, il n'y a que 11 joueurs qui commencent un match. Et il n'y en a que peut-être que 5 sur le banc de touche. Donc il y aura 14 qui vont manquer. C'est le même principe. C'est la même chose. Donc il y a... Ici, ils vont venir, ils seront à 25 ou à 26. Et en ce moment-là, il n'y en aura que 11 qui peuvent commencer le match. Et 4 ou 5 qui vont... Ils doivent prendre... Et c'est à eux de pouvoir influencer, pas influencer, de forcer la décision du coach. En faisant quoi? Étant les meilleurs sur le terrain, à l'entraînement. C'est comme ça que vous influencez le coach. On va faire un pas en arrière sur ces chapitres sombres, très noirs. La RDC qui n'a pas été de ces rendez-vous... mondial, la Coupe du Monde qui a d'ailleurs été remportée par la France. Comment avez-vous vécu ces moments? L'enfant, dans sa tête, il s'est dit quoi? Très dur. Très dur parce que bon, il faut se dire aussi l'âge. Donc il a 30 ans. La prochaine Coupe du Monde, il aura 34 ans. Donc il faut voir ses chances de pouvoir jouer à la Coupe du Monde sont réduites. Donc c'est tout à fait normal. En ce moment-ci, c'était très dur pour tout le monde parce que, bon, même nous, en tant que supporters de l'équipe nationale du Congo, nous sommes Congolais avant tout, d'être parents, ça a été très dur. C'est parce qu'on y croyait, on avait confiance en l'équipe, on avait confiance en l'effectif, on avait confiance en les staffs techniques, on avait confiance en la fédération, à toute la nation, les supporters et tout ça, le pays. C'est dommage, on n'y est pas allé, ça arrive. L'Italie, une grande nation de football, n'y est pas allé. La France a manqué à certains rendez-vous aussi, mais voilà, qui vient de gagner, ça arrive, et voilà quoi. Donc on doit s'y faire, on doit s'aiguiser et être prêt pour aller en 2022. Alors justement, en 2022, la Coupe du Monde, mais il y a la CAN 2019 qui se pointe, et prochain match, il faut jouer le Libéria. Et pour se mettre également dans cette très très bonne dynamique déjà entamée par cette équipe nationale 2019, pensez-vous que la RDC peut être
parmi des nations favorites à aller jusqu'en finale, à remporter? C'est clair. On ne peut pas expecter moins que ça. On ne peut pas. La RDC, c'est une grande nation de football. On a des grands joueurs. Et je pense que si tous ensemble, je parle le pays, le ministère, et surtout le ministère et le gouvernement, investissent, ou pas nécessairement même investir, mais seulement répondre à leurs obligations et à leurs devoirs, cette équipe va aller jusqu'au bout. La polémique sur le choix de l'entraîneur, Florent ou pas Florent, on s'est dit finalement il a fait son temps. Certains pensent qu'il faut laisser Florent qui aurait appris des erreurs des éliminatoires de la Coupe du Monde pour faire mieux de ce qu'est l'avenir de l'équipe nationale de la RDC. Ça, cette question is above my pay grade. On reste en français. Hein. Oui, les questions doivent être difficiles et très complexes. Mais on veut avoir votre avis. Pour moi, je pense qu'on a eu une très très bonne campagne. Si vous avez des qualificatifs, on a au fait perdu qu'une seule fois, hein, un seul match, c'était en Tunisie. On devait gagner notre match ici, c'était 2-0 qu'on menait. C'était aux joueurs de pouvoir aller être sûr qu'ils allaient à la fin du match remporter ce match-là. Donc on ne peut pas mettre... Vous n'êtes pas en train de dédouaner la responsabilité de Florent dans ces matchs. Non, je ne jette pas la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective aussi individuelle. Mais je pense que les joueurs aussi doivent être responsables de leur... Je vais aller droit au but. S'il faut reconduire Florent, je prends cette option. Qu'est-ce qu'il doit améliorer, selon vos observations? Non, je pense que le coach il sait ce qu'il doit améliorer. Je crois que la fédération sait ce qu'il doit améliorer. Et je pense que d'ailleurs le coach est en train de continuer à se développer. Et je crois qu'il est en train de passer un cours, une qualification avec la CAF, si ma mémoire est bonne, au Maroc. Et donc voilà quoi. Donc ils sont conscients de ce que il y a des lacunes dans chaque chose qu'on fait, hein, mais cela ne veut pas dire qu'on devient minable. Donc moi je pense que le coach a achevé quand même quelque chose de grand. Pour moi, je vais le répéter, je le dirai toujours. Je pense que c'est un héros pour moi, un rôle modèle, et nous devons faire très attention ici, très attention. Aujourd'hui, on a un manque de rôle modèle dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'on cherche à détruire chaque fois. Mais il a connu un succès fou. Il a emmené le Congo-Dou jusqu'à la 40e place. Ça ne peut pas se minimiser. On a été 3e, on a raté de si peu contre la Côte d'Ivoire, on pouvait arriver en finale et aller gagner la CAN. Donc on est arrivé si peu, mais c'était quand la dernière fois qu'on a achevé ce genre de choses? Donc voilà, donc Florent, il doit être un rôle modèle pour les autres coachs qui viennent, inspirer les jeunes à suivre le coaching. Ici au Congo, c'est pas seulement le football, mais peut-être maintenant on a une personne qui peut inspirer les jeunes, en travaillant dur, on peut arriver à devenir un très bon coach et surtout à devenir le coach d'une équipe nationale et d'un club comme Asvita Club. Ça, c'est très important. Allez, Edo Magoma, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et des téléspectateurs, vous l'aurez certainement compris, hein, que ces numéros du magazine des managers touchent à sa fin. On prend rendez-vous au prochain dans notre temps. Prenez soin de vous.